Bonjour chers Congolais, Jim Djunga. Voilà, je reviens vers vous. C'est vrai que j'ai réagi par rapport à l'actualité, mais c'est une actualité qui est brûlante. Vous avez entendu parler de cette attaque venue de l'Ouganda, de Museveni, contre les forces des Nations Unies dans le Nord Kivu. Et il y a eu un mort et beaucoup de blessés dans le camp des Onusiens. Et là, il se passe quelque chose, donc est-ce qu'on peut se poser une question, de dire que quelqu'un a peur du changement que nous souhaitons pour le Congo et qui doit impérativement arriver, et que le système Kabila est en déliquescence actuellement. Et quel est le message que veulent envoyer les Ougandais? Nous condamnons, Unité nationale à l'intégrité du Congo, condamne fermement, mais avec la dernière fermeté, ce genre d'attaque contre les gendarmes de l'ONU, les policiers de l'ONU, les soldats de l'ONU qui sont là pour justement apporter une certaine stabilité à cette région du Nord Kivu. Et là, ça démontre bien que lorsque nous disons les informations que nous avons sur l'assassinat des deux experts onusiens, que cet assassinat est dû aux militaires rwandais, Tutsis, habillés, vêtus de tenues militaires de l'armée congolaise. Les conclusions de l'ONU ne doivent pas aller dans une autre voie, parce que la réalité, elle est celle qu'on vient de voir. Ouganda et Rwanda se donnent des rôles. Chacun va, l'un mettra la pression, l'autre fait comme si de rien n'était, comme s'il cherchait une conciliation. Et Bragadabra, c'est l'autre qui fait, c'est Ouganda qui fait. Ça démontre simplement que ces deux pays ne peuvent, les deux régimes de ces deux pays ne peuvent continuer leur existence sans la déstabilisation du Congo. Or, les termes de mandat de Kabila sont déjà terminés depuis un an. Et Kabila va dégager. C'est pourquoi nous, Unité nationale intégrité du Congo, nous sommes avec le docteur Georges Aloula, nous condamnons fermement ces agressions répétitives qui au Congo ont causé plus de 10 millions de morts en 20 ans. Et ça continue. Et là, ils s'attaquent aux Onusiens simplement pour montrer une fausse détermination à vouloir faire que cette région du Congo, cette partie du Congo, soit toujours instable pour pouvoir continuer les pillages et les massacres des populations. Nous allons régler cette situation de la plus belle manière, par la loi, de manière souveraine, face à ces deux agresseurs. Donc nous insistons sur le fait que l'ONU doit condamner fermement Museveni pour cette agression et revoir ses conclusions sur le massacre de ces deux experts. Les assassins sont en Ouganda et au Rwanda. Nous soutenons le peuple congolais et nous soutenons les soldats de l'ONU dans la tâche qu'ils ont, qui n'est pas facile. Jim Djunga Podiampolo Pene Djunga, Unité nationale et intégrité du Congo. Nous ne lâcherons rien. Peuple congolais, c'est l'article 64 qui compte. Ne baissons pas les bras, nous sommes ensemble pour libérer définitivement le Congo. Merci.